Donc, aujourd'hui, on va parler de la technologie en soutien à l'estimation de projets et de rénovation de construction. Donc, votre modératrice, moi-même, Christelle Cormier, directrice des activités d'animation et de formation à l'ACMAT. Donc, le déroulement du webinaire, comme tous ceux à présent, va durer 1 heure et nous allons avoir 2 intervenants pour ce webinaire d'aujourd'hui. Donc, évidemment, nous allons faire attention au temps pour finir à 15 heures. Les questions des participants doivent être formulées par écrit dans la boîte conversation et la modératrice moi-même posera les questions et au besoin fera intervenir un participant pour clarifier son point. Donc, les objectifs de la séance, à la fin de la présentation, vous en saurez plus sur la comparaison entre les modes manuels et les modes assistés par ordinateur pour estimer un projet. Vous en saurez plus aussi sur les bénéfices pour les clients, les avantages aussi pour les employés et la réputation du magasin, et finalement, le processus d'implémentation et d'utilisation d'un logiciel d'estimation. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à notre premier intervenant, donc Marco Lassalle, technologue professionnel du Québec, pour notre première intervention. Donc, à vous la parole, M. Lassalle. Merci, Mme Cormier. Donc, ben oui, Marco Lassalle, technologue professionnel, directeur des services techniques pour la plus grande association d'entrepreneurs canadienne. Donc, en masse sur les chantiers, souvent dans des centres de matériaux pour commander et pour aider nos membres là-dedans. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, moi, je vais intervenir sur 3 volets. D'une part, au niveau du centre, pourquoi c'est important pour chacun des centres de matériaux d'aller au niveau d'estimation, d'avoir des supports informatiques pour pouvoir effectuer les estimés. Je vais aller voir également au niveau des entrepreneurs, qu'est-ce qu'on s'attend maintenant, aujourd'hui, en 2020, de la part des centres de matériaux. C'est fini les factures, pas les factures, mais les soumissions, les propositions là, sur une feuille de papier avec un crayon HB. Et également au niveau des consommateurs. À part des directeurs des services techniques, bien, avant ça, d'une part, je suis estimateur de formation. Également, bien, j'ai été du côté des entrepreneurs auparavant et également, bien, je suis un consommateur de tous les jours. Fait que je suis pas mal sur les 3 volets pour aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'estimer, mais estimer, ça va également avec soumission. Un va avec l'autre et au niveau des supports informatiques, la technologie qu'on peut aller chercher là-dedans, on a grandement à gagner sur les 2 volets. Au niveau des quincailleries, une chose qui est importante, c'est d'avoir de l'uniformité. Encore plus au niveau de la pénurie de main-d'œuvre qu'on a présentement, c'est d'avoir un niveau d'uniformité de la façon qu'on fait nos estimés, qu'on compte pour le client qui ne connaît pas nécessairement ça, qu'est-ce qu'il va avoir de besoin, que ce soit le jeudi dans l'avant-midi ou que ce soit la fin de semaine que le client vienne. Il faut qu'il soit capable de sortir avec des quantités qui sont semblables. Ça, c'est important pour la réputation du magasin notamment. Donc, si je vais voir au niveau des entrepreneurs, à qu'est-ce que les entrepreneurs s'attendent? Bien, quand un entrepreneur demande des prix à un centre de matériaux, on s'attend à de la vitesse. En partant, un entrepreneur en construction, c'est toujours pressé. Donc, quand on est pressé, on veut de la vitesse. Pourquoi sont pressés, notamment au niveau d'obtenir leur prix de votre côté? C'est parce qu'eux aussi ont des demandes de la part d'un client de leur venir rapidement. Habituellement, un consommateur, quand il contacte un entrepreneur pour refaire les travaux de la salle de bain, il voulait déjà avoir les travaux à partir que c'est signé, il voudrait déjà que ça soit commencé. Ou quand c'est décidé, même avant même, il voudrait que ça soit même complété. Donc, on a besoin de vitesse. Également, qu'est-ce qu'on va avoir de besoin? De la vitesse, c'est une chose, ça me prend de la précision. Lorsqu'on fait un estimé, il faut être capable d'évaluer correctement. Sous-évaluer, bien ça l'amène un projet déficitaire. Surévaluer, ça l'amène des propositions trop élevées à ce moment-là. Donc, il faut vraiment atteindre la cible au niveau des quantités, des matériaux qui sont repris. Également, au niveau des centres de matériaux, écoutez, moi, c'est sûr, si un centre de matériaux est capable de faire lui-même le calcul, le relevé, ce qu'on appelle dans le métier le take-off des matériaux, c'est un net avantage
si un centre de matériaux est capable de faire ça. Prenez par exemple au niveau de l'APCHQ, qui est une association d'entrepreneurs, 80 des entreprises membres de cette association-là a 5 employés ou moins. Le 5 employés ou moins, c'est l'entrepreneur. Ça inclut sa femme, peut-être son beau-frère. Donc, si un centre de matériaux est capable de sortir ses quantités à partir d'un plan ou quelque chose du genre et d'y remettre les quantités, les bons de commande à ce moment-là sont déjà toutes prêtes, bien là, il y a un méchant avantage par rapport à la compétition, ce centre de matériaux-là. Ça, c'est du temps soit pour un estimateur, des frais de moins pour l'entrepreneur, ou bien, c'est le soir, ben, il va pouvoir être avec sa famille au lieu de compter les relevés de matériaux. Donc, ce n'est pas tous les centres qui offrent ça. Si on le fait, ben, il faut vraiment que ce soit bien détaillé sur qu'est-ce qu'on a. Un entrepreneur, c'est un client qui est un peu particulier. Il n'a pas besoin de contact humain. Il n'a pas besoin de câlin. Il n'a pas besoin d'être très, très, très réconforté par, par son marchand de matériaux. Il ne cherche pas le contact humain. Par contre, ce qu'il cherche, c'est quand le centre de matériaux lui présente une soumission, un estimé, il est capable de comprendre rapidement sans avoir à prendre le téléphone pour se le faire expliquer. Est-ce que c'est exactement les matériaux qui sont sur le plan que tu m'as soumissionné ou c'est un équivalent? Exemple, un polystyrène, il y en a des bleus, il y en a des roses. En même temps qu'on reste dans l'extrudé, extrudé, expansé, expansé, c'est la même catégorie de produits, mais il veut quand même le savoir. Bien, soumission papier, on ne marque pas tout. Quand c'est fait par ordinateur, quand c'est fait informatique, on est capable d'avoir rapidement ce genre d'informations-là. Donc, ça, c'est important pour l'entrepreneur. Il ne veut pas être pris pour vous appeler, il veut comprendre rapidement. Puis également, bien, il faut que vos propositions soient idéalement retraçables. Je ne le dirai pas fort, je vais le chuchoter, mais les entrepreneurs ne sont pas toujours bien organisés au niveau des papiers. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une soumission, j'ai Mme Tartampion qui m'a demandé une soumission pour un revêtement extérieur cet automne. Je lui ai fait ma soumission et j'en ai pas eu de nouvelles. Elle va peut-être me rappeler au printemps prochain ou à l'été prochain, dire Hey Marco, ton prix, est-tu toujours bon? Les probabilités sont que j'ai déjà tout perdu ça. Mais si ça a déjà tout été fait bien informatique, il y a déjà eu un dossier à mon nom comme entrepreneur, je vais être capable de retrouver, bien, vous allez être capable de retrouver pour moi cette soumission-là. On fait l'ajustement de prix très rapidement, puis je suis capable de revenir. Fait que vous avez votre vente, puis moi aussi, puis je reste encore plus fidèle avec vous pour ça. Donc, au niveau des entrepreneurs, c'est assez évident les avantages qu'il y a. C'est vraiment la question go, no go, c'est go avec un gros G majuscule. Au niveau des consommateurs maintenant, tout ce que je vous dis est à peu près vrai à leur niveau, sauf à un élément. Eux, le contact humain, ils veulent l'avoir, ça c'est clair. Pas de câlin, on est encore en période de COVID, par contre. Le client, lui, par contre, qu'est-ce qu'il veut avoir, le consommateur? Il veut avoir une clarté au niveau de ce qui lui est présenté. De voir les codes de produits, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il soit capable de comprendre la destination de chacun des matériaux. Imaginez si je veux construire un cabanon, euh, cheating, c'est peut-être pas suffisant non plus comme mot. Et puis, quand c'est à la main, hein, vous savez, c'est des abréviations, il ne comprend rien à ce moment-là. Si on a des systèmes informatisés, on est capable de sortir facilement, de regrouper les données ensemble à ce moment-là pour avoir des noms de matériaux qui sont clairs et peut-être même avoir l'étape de livraison. Si c'est juste une réfection de toiture, c'est clair, je fais livrer mes bardeaux, tous mes matériaux en même temps. Mais si c'est un agrandissement, si c'est une maison, c'est un autoconstructeur, est-ce que je fais venir tous mes paquets de laine en même temps? Ben, peut-être pas. Peut-être que je vais faire venir mon isolation du sous-sol en premier, mes murs, mon entretoit après. Mais ça, informatique, on est tous capables d'avoir ça en même temps. On veut une soumission complète. Si j'ai, exemple, un revêtement extérieur, un bardage léger que je veux soumissionner, bien, monsieur, madame, tout le monde, il n'y en a probablement jamais fait. S'il y en a déjà fait, c'est une fois ou deux dans sa vie, pas plus que ça. Il n'aura pas pensé à tous les matériaux qu'il a besoin. Tu veux faire un revêtement extérieur? Bien, quand on a un système informatique de prise de relevé, on est capable de se faire des composantes et de tout inclure. C'est-à-dire, oui, le revêtement, mais les moulures de départ, les moulures en J, les coins extérieurs, les coins intérieurs, les clous,
Les clous pour les coins, ils n'ont peut-être pas la même dimension que pour les clous pour les bardages, surtout si c'est un bardage de bois. En même temps, pourquoi on n'y va pas pour vendre, inclure tout de suite les ventilateurs de pignon qui sont décoratifs, la plaque d'adresse, la boîte à mal. On pourrait avoir des composantes qui incluent tout ça. Et puis là, à ce moment-là, si on est informatisé, un bon logiciel de relevé de quantité, ben, à ce moment-là, que ce soit Jean-Guy le jeudi matin ou que ce soit François le samedi en fin de journée, ça va être les mêmes éléments qui vont être sortis. On peut même aller plus loin avec ça. On peut peut-être même se préparer des petites macros qui seraient capables de nous dire hey, si tu veux me faire un revêtement extérieur, ben, habituellement, les gens n'ont pas des pinces particulières qu'on appelle des wisps là, de 3 pouces. Peut-être une image 2 plus loin, Mme Cormier. Ben, peut-être qu'on pourrait même sortir du petit outillage la suivante. Les petites pinces, exemple, ça coûte 40$, mais de dire d'être au-delà du client puis être le seul commis qui a été capable de comparer à la compétition qui n'ont pas pensé, hey, si vous faites ça, vous allez avoir besoin de plier les solins, par contre, au-dessus des ouvertures, ça vous prend cet outil-là, l'avez-vous? La réponse est fort probablement non. On est capable de tout inclure. Puis là, ça me démontre que, attends un peu, le commis là, qui est en train de me vendre quelque chose, là, il connaît son affaire. Il connaît son affaire. Donc, on peut aller un peu plus loin à ce niveau-là. Et puis, ben, écoutez, en terminant, c'est la même chose que pour les entrepreneurs. Il faut que ce soit retraçable. Il faut être capable de la trouver rapidement parce qu'eux aussi, ils vont magasiner un peu à l'automne et peut-être juste mettre les travaux. Capable de le retracer. Bref, je ne peux pas comprendre qu'on ne travaille pas avec ces outils-là aujourd'hui en 2020. C'est essentiel, autant pour l'uniformité, le développement également, parce que nos commis ne peuvent pas être spécialistes en tout, et puis de gagner du temps et gagner en crédibilité. Bien, merci, M. Lassalle. Je pense que vous avez tout dit, hein? Puis on est rendu dans cette ère-là. Donc, merci beaucoup de votre présentation. Je rappelle à nos participants qu'il est possible d'inscrire vos questions dans la boîte conversation, dans la boîte chat, si vous avez la version anglaise. Donc, pour l'instant, on n'en a pas. On va attendre peut-être que les questions vont venir. Puis, M. Lassalle, on y viendra à la fin de la présentation. Donc, restez en ligne pour nos participants. Donc, merci. Nous allons passer à la seconde intervention. Donc, notre experte d'aujourd'hui, Mme Lachance, qui est vice-présidente chez Celjax, va nous parler vraiment des logiciels d'estimation. Donc, j'invite Mme Lachance à ouvrir son micro et à prendre la parole. Donc, merci Christelle pour cette introduction-là. Donc, oui, mon nom est Patricia Lachance, je suis la vice-présidente de Celjax. Notre logiciel est effectivement un logiciel d'estimation et de conception 3D pour l'industrie des matériaux de construction et du bois d'œuvre en Amérique du Nord. Juste un petit peu de background sur nous. On vient tout juste de célébrer notre 26e anniversaire cette année. Et puis, notre bureau mère est situé à Spruce Grove, en Alberta. Mais comme vous pouvez voir, nous sommes une compagnie bilingue, donc on sert tout le monde. Donc, j'aimerais commencer avec le fait que je crois que c'est évident de pouvoir dire que l'utilisation de la technologie aujourd'hui dans l'industrie du bois et de la construction est très, très important pour rester compétitif. Donc, ici, on va regarder ensemble les éléments à rechercher lors de l'achat d'un logiciel d'estimation. Donc, juste au cours de cette présentation, je vais juste survoler brièvement avec vous les points suivants. Donc, on va parler des avantages d'un logiciel d'estimation, la compagnie que vous êtes en train de regarder ou d'analyser, le logiciel en tant que tel, le lien pour le logiciel de point de vente en magasin. On va aussi parler de l'intégration de bases de données, le service à la clientèle, les formations données pour le logiciel, les mises à jour et puis finalement le coût et la tarification d'un logiciel de la sorte. Donc, Christian, on peut aller à la prochaine. On va parler des avantages. Donc, les avantages. Donc, pourquoi avez-vous besoin d'un logiciel d'estimation? Et le premier point que je veux aborder ici avec vous, c'est gagner du temps qui équivaut à l'augmentation des ventes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'en utilisant un logiciel d'estimation, vous allez pouvoir augmenter le nombre de soumissions que vous devez faire en magasin, car ça va vous permettre de gagner du temps sur votre travail, sur vos tâches quotidiennes que vous devez faire.
Donc, ça, c'est vraiment un des plus gros points que je n'arrête jamais de parler. Le deuxième point ici qu'on a, c'est outils de vente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que certains logiciels vont vous offrir l'opportunité de créer une page de présentation. Est-ce que ça va inclure l'estimé en tant que tel, détaillé ou pas? Qui non seulement c'est un bel outil de vente, mais aussi ça fait preuve de professionnalisme pour le centre de rénovation et aussi le tout peut aussi servir d'outil de marketing pour faire la promotion du service d'estimation que vous offrez à vos clients en magasin. Donc, le prochain point ici, c'est efficacité de l'estimation. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est très important de comprendre ce point-là. En utilisant un logiciel d'estimation, vous allez être en mesure d'améliorer et d'augmenter le temps que vous prenez pour faire une soumission par au moins 75%. Donc, de plus, vous allez aussi améliorer vos compétences en estimation. Donc, on appelle ça un win-win. Mon prochain point ici, qui est autant important, c'est l'augmentation des profits. Donc, effectivement, en augmentant le nombre de soumissions que vous pouvez faire avec ce logiciel d'estimation, vous augmenterez aussi les ventes en magasin qui automatiquement augmenteront le profit de la compagnie. Puis pour finir avec le dernier avantage qu'on a ici, c'est la réduction de la marge d'erreur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que vous voulez vous assurer que le logiciel a les bonnes calculations, les bonnes formules qui sont déjà implantées dans le logiciel d'estimation, que la marge d'erreur est réduite de beaucoup, comme ça vous évite d'arriver dans des situations comme ça. Donc, entamons avec notre prochain item, donc, qui est la compagnie. La compagnie. Donc, si on parle d'éléments à rechercher à propos de la compagnie de logiciel que vous êtes en train d'analyser avant de faire l'achat. Donc, la première chose qu'on veut vraiment regarder, c'est la durée du service. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ici, on parle plus précisément de la longévité de la compagnie. Donc, ça fait combien de temps que la compagnie existe? C'est vraiment un bon facteur à savoir parce que ça en dit gros sur la compagnie. Le deuxième point qu'on a ici, c'est expérience dans le domaine de l'estimation. Ça paraît peut-être un peu tabou, mais donc ici, ce qu'on veut dire, c'est que vous voulez rechercher, ça fait combien de temps que cette compagnie se spécialise dans le domaine de l'estimation? Parce que, veut pas, aujourd'hui, avec la technologie, on peut voir beaucoup de compagnies qui vont justement se lancer dans ce genre de logiciel, mais qui n'ont pas nécessairement les connaissances pour aller avec. Donc, ça, c'était un autre point. Ça m'amène à celui-ci ici, on parle de est-ce que cette compagnie a d'excellentes connaissances dans l'industrie des matériaux de la construction. Donc, autrement dit, ce qu'on veut dire ici, c'est est-ce que la compagnie comprend la réalité que vous avez dans vos centres de rénovation et non seulement ça, mais aussi les besoins des estimateurs sur le terrain. Est-ce que le service à la clientèle de cette compagnie est une priorité? C'est extrêmement important parce que vous allez investir et vous voulez vraiment savoir est-ce que le support va y être. Donc, c'est très important de vérifier ça aussi. Et puis, finalement, quelque chose qu'on recommande beaucoup, nous, chez nous, c'est de vérifier avec les clients existants que vous avez. Donc, allez chercher un témoignage, allez voir, allez parler aux clients existants de cette compagnie-là. Est-ce que la compagnie a de très bonnes références? Est-ce que la compagnie a une bonne réputation dans l'industrie? Donc, tous ces points-là à analyser quand que vous magasinez pour un logiciel. Le prochain point ici, c'est les logiciels. Parfait. Le prochain point, donc, l'item de la recherche, les logiciels. Donc, c'est quels sont les éléments à découvrir quand vous regardez un logiciel. Le premier point, c'est toujours une démonstration gratuite. Donc, la majorité des compagnies de logiciels vont donner l'opportunité de pouvoir essayer leur logiciel d'estimation gratuitement pour un certain nombre de jours. Des fois, ça peut être un certain nombre de mois. Ça dépend vraiment, c'est vraiment personnel à la compagnie. Puis de cette manière-là, vous allez être capable, puis vous allez vraiment avoir une bonne idée de voir si le logiciel est exactement ce que vous recherchez, si ça va répondre vraiment aux besoins, à la migraine que vous avez en magasin pour s'assurer que tout fonctionne bien. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on parle ici, est-ce que le logiciel est facile à utiliser?
Je vais apporter ici votre réalité parce que c'est sûr que ça arrive dans chaque centre de rénovation, chaque quincaillerie, on l'entend souvent. Donc, votre réalité à vous, c'est que vous avez probablement certains employés qui viennent tout juste de sortir de l'école et puis vous avez sûrement aussi des employés qui viennent justement de se retraiter et commencent un nouveau travail avec vous. C'est tout simplement deux différents niveaux. Donc, le niveau d'apprentissage de vos employés ici est complètement différent. Puis, ça va vraiment faire que vous allez vraiment regarder si l'utilisation du logiciel en tant que tel est facile. C'est important de s'assurer que ce l'est parce que non seulement vous voulez vous assurer que l'utilisation est en bonne et due forme. Le prochain point ici, c'est le visuel. Dans le cas, on peut parler du visuel 3 dimensions. Donc, vous voulez voir ce que vous êtes en train de construire, que vous êtes capable de démontrer non seulement ça à votre client, qui est soit avec vous ou en prochain rendez-vous avec vous, pour voir où est-ce que ça en est, à quoi que son projet de construction va ressembler. C'est définitivement une valeur ajoutée à donner à votre clientèle. Le prochain point ici qu'on a ici, c'est le déroulement d'estimation. Est-ce que le logiciel suit exactement les étapes d'estimation de la bonne manière? Est-ce que le logiciel vous guidera dans le processus d'estimation du début à la fin? Donc, est-ce qu'il y a un ordre chronologique à qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne commencera pas par une pergola quand on n'a pas encore commencé avec la fondation? Donc, c'est ça qu'on veut dire ici par le déroulement d'estimation. Ça a peut-être l'air un petit peu empanté comment on dit ça, mais il y en a certains logiciels qui ne font pas ça. Donc, c'est important de vérifier. Le prochain point ici, c'est un peu deux choses. Donc, on parle ici d'intuitif à partir d'une perspective dans le domaine de l'estimation et aussi intuitif pour les non-estimateurs. On parle ici du lien pour le logiciel de point de vente en magasin. Donc, encore une autre valeur ajoutée à ne pas manquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, on parle ici du logiciel qui connecte à votre logiciel de point de vente. Donc, je vous mets ici en contexte pour que vous compreniez vraiment bien qu'est-ce que je veux dire. On parle ici, vous venez de finaliser une soumission, puis Marco il en a un peu parlé tantôt aussi, où est-ce que vous avez la soumission, vous avez les prix, la quantité, l'inventaire et tout ça. Tout est à jour quand vous venez de donner votre soumission, mais là, votre client revient 2 semaines plus tard, 2 mois plus tard, l'été prochain. Est-ce que la soumission est toujours à jour et valide? Les chances sont probablement que non. Donc, maintenant, vous devez tout remettre à jour. Donc, quand on parle du lien ici pour le logiciel de point de vente en magasin, on parle exactement du fait que votre logiciel de point de vente va être connecté à votre logiciel d'estimation qui va éviter de tout refaire et qui va vous sauver du temps. Donc, quand vous allez refaire ou rentrer l'information du client qui est déjà dans votre logiciel, vous allez être capable de ressortir la soumission et de la mettre à jour avec ce que vous avez exactement en magasin, les prix, l'inventaire, les produits et tout. Donc, ça vous sauve vraiment beaucoup de temps. Ce lien-là aussi a plusieurs caractéristiques. Une autre chose qu'on peut parler ici, ça va faire l'importation de vos clients que vous avez déjà dans votre système. Vous allez être capable d'importer toute votre base de données de clients dans le logiciel. Donc, c'est un autre point avec celui-là. L'importation de l'inventaire et des prix, même chose. Encore là, c'est extrêmement facile. C'est une connexion qui se fait et c'est 24 heures. La majorité des compagnies peuvent le faire. Donc, l'autre point ici, c'est l'exportation d'estimation. Donc, encore là, des estimations, des soumissions qui ont été faites antérieurement qu'on peut retrouver dans le logiciel aussi. Donc, encore là, globalement, le lien peut faire une grosse différence dans l'achat d'un logiciel comme ça. Prochain point ici qu'on parle, c'est l'intégration de bases de données. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que le logiciel va faire une intégration de vos prix et de vos produits à partir de la première journée que vous faites l'achat du logiciel? Donc, la configuration de votre inventaire. Est-ce que les paramètres sont exactement ce que vous allez utiliser 80 %, 90 % du temps que vous êtes en magasin pour ne pas toujours à refaire les choses en double. Ici, pourquoi on parle de ça? C'est parce que dépendant de la municipalité, de la province où ce que vous êtes, certaines choses sont différentes dans le plan de la construction. Donc, on veut s'assurer que c'est vraiment fait
pour votre région, pour votre magasin, puis que les paramètres sont exactement ce que vous avez besoin. Donc, en gros, ce qu'on veut dire ici, c'est le logiciel. Est-ce qu'il va être prêt à utiliser une fois que vous l'avez acheté? Est-ce que le setup initial du logiciel va être inclus ou non dans l'achat de votre logiciel? Le prochain point ici qu'on a, c'est le service à la clientèle. Très, très important. On en a parlé un petit peu tantôt, mais je veux juste refaire l'emphase là-dessus, c'est que est-ce que la compagnie retourne les appels rapidement? Puis je veux vous donner un scénario en magasin que je suis certaine qui vous arrive souvent. Vous êtes en train de faire quelque chose, vous avez une date limite à midi, votre soumission doit être rentrée et vous avez un petit problème avec votre logiciel, vous allez appeler la compagnie. Vous avez besoin de vous assurer que c'est fait rapidement pour être capable de redonner la soumission à midi. Est-ce que la compagnie va vous retourner l'appel rapidement? C'est important, ça fait partie de vos tâches. Vous voulez vous assurer que vous êtes productif puis que vous n'avez pas de choses qui vont vous empêcher de retourner la soumission à votre client. Donc, ça, c'est un point. Le deuxième point ici qu'on va parler, c'est résoudre les problèmes rapidement et efficacement. Donc, on veut s'assurer s'il y a un bug ou s'il y a une petite chose qui ne fonctionne pas, quel est le temps limite où ce que vous allez être capable d'avoir un retour là-dessus? Est-ce qu'ils vont réparer ou changer quelque chose pour que le logiciel fonctionne? Il ne faut pas oublier ici qu'on est dans la technologie, donc c'est des choses qui peuvent arriver. Une autre chose très importante avec le service à la clientèle, puis on peut voir ça souvent dans n'importe quelle industrie, vous voulez vous assurer que vous parlez à une personne qui connaît exactement l'industrie, le produit que vous avez en main. Donc, prochaine étape, on parle des formations. Donc, est-ce que la compagnie vous offre des formations? Souvent, on va voir une compagnie qui va vous dire, ben nous, on offre le démo ou ben on offre seulement 1 heure une fois que vous avez acheté le logiciel, puis après ça, vous êtes toute seule là-dessus. Donc, est-ce que c'est quelque chose que la compagnie va vous offrir? Est-ce que le formateur qui vous donne des formations est compétent? Est-ce que c'est un estimateur? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà travaillé dans l'industrie? Donc, c'est des choses vraiment importantes à savoir. Il y a plusieurs formats aussi que la majorité des compagnies de logiciels vont vous donner comme formation. Donc, ça peut être des webinaires, ça peut être une formation en classe, donc où ils vont se rejoindre à un certain point, dépendant de la localisation de la majorité de leurs clients. Est-ce que c'est une formation 1 à 1 par téléphone ou est-ce que l'estimateur se connecte et font la formation ensemble par téléphone? Et puis, souvent, on va voir, surtout dans des centres de rénovation, où il y a plusieurs employés à être formés, vous allez avoir une formation personnalisée à votre magasin. Donc, c'est une autre solution qu'une compagnie pourrait offrir. Donc, on s'en va avec le prochain point. Ici, on parle des mises à jour. Très important dans le domaine de la technologie, c'est un peu comme votre téléphone, vous allez toujours recevoir des mises à jour, des choses qui vont changer au fur et à mesure. Donc, ici, la même chose. Vous voulez vous assurer que le logiciel que vous allez acheter a au moins une mise à jour majeure par année. Très important. Ça veut dire qu'ils sont toujours dans l'innovation, sont toujours en train d'avancer. Donc, ça vous dit beaucoup de la compagnie. Un autre point ici qu'on parle, c'est plusieurs mises à jour tout au long de l'année. Encore là, c'est un petit peu la même chose, mais on veut s'assurer que les petites choses qui ont besoin peut-être d'être fixées ou des nouvelles choses qui peuvent se faire ajouter tout de suite se fait au courant de l'année. Donc, encore là, vous voulez savoir ça. Est-ce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas là avant dans le logiciel qui est maintenant rendu dans le logiciel? Est-ce que vous avez des nouveaux programmes qui sont installés dans le logiciel qui vont bénéficier toute l'industrie au complet? C'est toutes des choses que vous voulez savoir avec les mises à jour. Et le plus gros item que la majorité du monde va pouvoir sauter tout de suite quand on parle de logiciel, c'est comment est-ce que ça me coûte? Donc, quel est le retour sur mon investissement ici? Donc, selon le logiciel, selon de la compagnie avec qui vous allez acheter, le prix peut varier. Ici, c'est très vague, mais ça peut être autant entre 5 000 $ jusqu'à 25 000 $. Et s'il y a des choses qui sont vraiment personnalisées, ça peut aller au-delà. Je veux dire, c'est très vaste ici comme exemple. Puis, vous voulez aussi savoir quels sont les frais annuels
pour l'utilisation du logiciel. Parce que la majorité du temps, peu importe la compagnie avec qui vous allez faire affaire, il va y avoir des frais annuels, soit qui vont être payés par mois ou une fois par année, mais ça va être vraiment pour savoir si vous avez accès à l'utilisation du logiciel. Est-ce que le support technique et les mises à jour sont inclus dans vos frais annuels? Donc, c'est vraiment important de savoir tout ça pour prendre une bonne décision avec l'achat de votre logiciel. Fait que j'aimerais arriver à la conclusion ici. Je crois qu'on est correct dans le temps, Christelle. Parfait, parfait. Donc, en conclusion ici, je pense que c'est très important de réaliser que d'avoir un logiciel d'estimation va améliorer votre entreprise et probablement au-delà de vos attentes. Finalement, trouver une entreprise aussi qui est innovante, qui va vous permettre d'avancer, puis de devancer vos concurrents. Comme je parlais au début, la compétition, c'est une bonne chose. Donc, vous devez rester compétitif. Donc, c'est tout pour moi. Merci, Mme Lachance. Donc, une chose importante à considérer lors de l'achat d'un logiciel d'estimation. Donc, est-ce que c'est le nombre d'employés de la compagnie? Est-ce que c'est plutôt un logiciel d'estimation qui est facile à utiliser? Est-ce que c'est la compagnie elle-même? Ou est-ce la couleur du logo de la compagnie? On ne sait jamais. Donc, Mme Lachance, je vous laisse expliquer la bonne réponse. En fait, les bonnes réponses. C'est pourquoi. Donc, ici, j'aime ça qu'on fait un choix de réponse ici parce que moi, je me rappelle quand j'étais au secondaire, s'il y avait plus qu'une réponse, je savais que j'allais probablement passer. Donc, c'est bien. Donc, le premier ici que tout le monde a eu, je vois 100% un logiciel d'estimation facile à utiliser. Je pense que c'est la réalité d'aujourd'hui. Vous voulez vous assurer que tout est extrêmement facile pour que ce soit productif dans votre quincaillerie ou dans votre compagnie. Donc, définitivement, le point le plus valable ici. La compagnie est le deuxième point où ce que je veux vraiment valider. Donc, oui, c'est très important de vérifier encore là tous les systèmes que je vous ai mentionnés tantôt pour la compagnie. Le nombre d'employés de la compagnie peut avoir certains effets, mais ici, je pense que c'est vraiment important parce que la compagnie peut autant aller chercher leurs efforts sous-contractants ou quoi que ce soit. Donc, c'est un petit item à regarder parce que ça peut en dire gros aussi. Mais encore là, les deux items ici les plus importants, c'était vraiment un logiciel d'estimation facile à utiliser et la compagnie en tant que telle avec tous les items dont on a discuté tantôt. Donc, merci, Mme Lachance. Je suis contente de voir que les réponses étaient quand même dans la bonne direction. On va passer à la période de questions. Donc, on a quelques questions de la part de nos participants. Donc, combien de temps de formation ça demande pour mon personnel? Donc, si je désire les former, combien de temps ça va prendre pour qu'ils comprennent le logiciel? Donc, dépendant. Donc, une compagnie de logiciels peut avoir une variété de différents logiciels. Ça peut être la maison, ça peut être le garage, ça peut être la terrasse, peu importe. Donc, dépendant si c'est un logiciel ou 4 logiciels que la personne va avoir acheté. Dans notre cas, chez nous, un logiciel peut prendre à peu près une journée complète où ce que vous allez vraiment passer de l'introduction à la partie pratique pour apprendre. Et puis après ça, des fois, on voit chez nous que la personne a peut-être besoin de 1 à 2 sessions de 1h30 chaque pour être plus à l'aise, confortable avec le logiciel en tant que tel. OK, merci. On a une autre question. Est-ce que c'est possible, je la trouve drôle parce que ça reflète bien la réalité, est-ce que c'est possible d'avoir un mode hybride, en ligne et manuel, quand nous avons des employés plus âgés qui ne sont pas à l'aise avec la technologie? Ça l'explique exactement mon point de tantôt quand on parlait si le logiciel est facile à utiliser, parce que c'est exactement la réalité qu'on retrouve aujourd'hui dans vos centres de rénovation. Vous allez avoir beaucoup de différences dans les employés. Donc, quelqu'un, comme je disais tantôt, qui sort de l'école, qui est extrêmement dans la technologie d'aujourd'hui, et quelqu'un qui est comme mon père, qui a de la misère à ouvrir une feuille Excel. Donc, c'est exactement pourquoi c'est l'importance de ce système-là, c'est de savoir est-ce que le logiciel est facile à utiliser parce que c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc, c'est ce que je peux répondre là-dessus. J'ai une question pour Monsieur Lassalle. Donc, est-ce qu'il y a des limites à l'utilisation d'un logiciel? En fait, en quoi ça ne peut pas remplacer un humain? Est-ce qu'il y a certains éléments? Oui, parce que la différence entre un vendeur et un commis conseil, justement,
si l'ordinateur n'est pas capable de le faire. Ce n'est pas parce qu'un client demande une chose que c'est ce dont il a besoin. Le logiciel va sortir, exemple, si j'ai fait des composantes, si j'ai dit, exemple, avec une toiture, je mets du bardeau 3 pattes, je mets une membrane synthétique, puis je mets un type de ventilateur sur le toit. Pas sûr, ça prend des questions supplémentaires pour bien valider qu'est-ce que vous avez en place. Votre toiture, ben, elle a 25 ans, c'était une toiture qui était destinée à 25 ans, elle a bien performé. Pourquoi changer la recette? Un logiciel ne peut pas aller jusque-là. OK, parfait, mais merci. Parfait, merci beaucoup. Vous avez parlé de démonstration, mais est-ce que c'est possible d'avoir une période d'essai? Donc, une démonstration, c'est une période d'essai. C'est exactement la même chose. Dans notre cas ici, certains logiciels, peut-être d'autres différentes compagnies ne le font pas comme ça, mais dans notre cas, chez nous, en tout cas, je peux parler de ce que je connais. Nous, chez nous, on a un démo que vous allez avoir pour 7 jours ouvrables. Donc, vous allez vraiment avoir une démonstration où on passe à peu près 1 heure avec vous pour s'assurer que vous êtes confortable avec notre démo. Ça ne sert à rien de vous envoyer un démo et vous dire « OK, allez-y, on se reparle dans 7 jours. » Non, on veut s'assurer que vous allez avoir du succès à travailler avec ce démo puis que vous allez avoir le big picture de qu'est-ce que ça peut faire pour vous. Donc, dans ces cas-là, chez nous et dans probablement d'autres compagnies logicielles, c'est une période d'essai de certains jours. Je crois, dans l'industrie avec laquelle on est, que vous en avez qui peut aller jusqu'à peut-être 2-3 semaines, dépendant de la compagnie. Mais effectivement, dans l'industrie avec laquelle on est, la majorité du temps, c'est plus que juste un essai comme ça. C'est vraiment une période de temps. Parfait. J'ai une autre question qui s'adresse à vous. On avait parlé un peu le processus de l'implication, mais là, on demande, est-ce que c'est compliqué à intégrer un tel système en magasin? Donc, le logiciel en tant que tel, est-ce que c'est... OK. Non, vraiment pas compliqué. La majorité du temps, dans notre cas encore que je peux parler, et probablement la majorité des compagnies logicielles, vous avez besoin d'un ordinateur, puis on s'entend que les ordinateurs changent beaucoup à chaque année. Donc, dépendant du logiciel que vous allez acheter, qui n'est pas trop graphiquement intense. Dans notre cas, nous, la maison est un peu plus intense graphiquement que la terrasse, par exemple. Donc, on va s'assurer que vous allez avoir les bons, j'essaie de trouver mon mot en français, requirements. Vous allez avoir les bons items pour votre ordinateur afin de s'assurer que ça va fonctionner. Donc, c'est pas compliqué. Pour ce qui est, par exemple, avec un lien de point de vente, c'est quelque chose qui est aussi assez facilement acceptable à faire dans notre cas ici parce que la compagnie de logiciel va dealer exactement avec la compagnie de votre logiciel de point de vente. Donc, c'est eux qui vont faire l'intégration ensemble pour s'assurer que le lien est bien fait. Donc, ce n'est pas le client qui va le faire, ça va être vraiment dans le background, parce que c'est les compagnies ensemble qui vont travailler ensemble pour le faire. Donc, une installation, si je peux vous donner un exemple, une installation peut varier entre 1 semaine à 1 mois, dépendant de ce que vous avez acheté. Donc, c'est probablement la même chose avec d'autres compagnies aussi. Parfait, merci beaucoup. Vous parlez justement de variation, là, ça tombe bien à la prochaine question. Le prix varie beaucoup entre 5 000 puis 25 000, donc votre exemple, donc la jauge, et on voudrait savoir qu'est-ce qui explique la différence. Donc, pourquoi on passerait de 5 000 à 25 000? Donc, c'était très difficile pour moi de vous dire c'était quoi un prix, parce que encore là, ça dépend tellement de votre réalité, du besoin que vous avez. Est-ce que vous avez besoin de plus qu'un ordinateur qui va avoir le logiciel? Est-ce que vous avez besoin de la maison, de la terrasse, garage et remise, ou ferme ou bâtiment? Peu importe ce que vous allez acheter. Donc, c'est là que ça varie. Quand que je parle de 5 000 $, on parle vraiment du strict minimum que vous pourriez acheter. Quand je vais jusqu'à 25 000, je parle, genre, si on y va à la carte, ça peut aller jusqu'à ce prix-là si on fait l'inventaire complet de ce que la compagnie offre.
Parfait. Mais merci beaucoup, Mme Lachance. C'était les questions qu'on avait de la part des participants. Donc, s'il y en a d'autres qui s'ajoutent, on vous les ferait parvenir là, sans problème. Donc, encore merci à nos deux intervenants, donc Mme Lachance et M. Lassalle. Donc, pour les prochaines étapes, j'invite tous nos participants. D'ici quelques heures, vous allez recevoir un courriel comprenant une évaluation concernant le webinaire ainsi qu'un test post-formation. C'est très important pour nous que vous remplissiez le test puisque ça va nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on a auprès de la Commission des partenaires du marché du travail. Donc, on vous en remercie à l'avance. Également, pour la suite des choses, on vous donne rendez-vous à notre prochain webinaire qui va être le 21 octobre, toujours à la même heure, de 14h à 15h, concernant les outils permettant de mieux gérer l'achalandage et la conversion des clients. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci à tous. Au revoir.